Bonjour à tous, bienvenue au tutoriel du jour. Donc je vous montre directement le résultat qu'on va essayer d'obtenir aujourd'hui. On va faire quelques petites retouches assez simples. Donc ça c'est le résultat final de ce qu'on a. Et l'image de départ en fait c'est composé de deux images et puis des petits traits blancs. En fait l'image de départ c'était sans le cadre, donc c'était ça. Donc l'image était un petit peu plus fade, il n'y avait pas la fumée et il n'y avait pas le cadre blanc. Et nous on va rajouter donc tout ça pour que ça devienne un peu quelque chose comme ça. Donc ça vous apprendra à faire des cadres comme ça blancs vous-même uniformes, mais ils seront quand même modifiables, c'est-à-dire que vous pouvez toujours changer les barres de côté et faire différentes compositions de différentes façons. Si vous voulez copier l'image en 3 ou autre chose, vous pourrez le faire aussi, ou en 2 ou comme vous voulez. Donc vous pourrez faire ça comme vous voulez. Et aussi, donc si je reviens en arrière, on va faire comme on avait fait un petit peu, enfin j'avais montré une fois lorsque j'avais de la fumée qui sortait des oreilles, c'était un petit peu une image colérique. Bah là c'est un petit peu plus subtil, c'est juste de la fumée qui sort d'une théière. La fumée n'y est pas au départ et on la rajoute manuellement, c'est le même système. Mais là je vais expliquer plus en détail comment on fait, c'est très simple mais je vais vous montrer comment on fait. Donc c'est parti, je vais repartir de zéro, donc je ne vais même pas enregistrer ça. Je ferme, donc ça c'est la deuxième photo, c'est la fumée. Donc les deux photos qu'on va utiliser aujourd'hui, je vais vous fournir un lien pour que vous les trouviez, mais vous êtes tout à fait libre d'utiliser vos propres photos. Euh, Prenez une théière à vous, une tasse de café à vous, ce que vous voulez pour vous entraîner, ou si vous n'en avez pas, ben prenez celle-là, il n'y a pas de souci. Et donc une photo pareil de fumée, de vapeur, de quelque chose comme ça. Soit vous en trouvez sur internet, soit vous en faites vous-même. Ce qui est important, c'est que le fond ce soit sur un fond noir ou très très sombre, et que la fumée soit concentrée un peu au milieu, enfin plus ou moins au milieu. Ça sera plus facile par la suite. Je le dis tout de suite, je n'ai plus l'ordinateur du club, forcément, c'est mon ordinateur à moi, donc je n'ai pas Photoshop Elements 15. Là, j'ai Photoshop CS6 sur mon ordinateur, et en plus, c'est en anglais. Donc, pour vous expliquer pile poil les bons mots, les bons termes et la bonne interface, ça va être compliqué, mais je vais faire de mon mieux. Ça se présente de façon très similaire quand même entre les deux. Mais il y a quand même des petites différences. Alors je vais peut-être vous montrer d'une certaine façon et vous ça sera pas au même endroit, mais je vais essayer de faire de tête de ce que je me souviens de Photoshop Elements 15 et j'espère que ça devrait aller. Donc comme dans Photoshop Elements 15, il y a quand même vos calques ici à droite. Donc ça c'est les calques dans Photoshop CS6, mais dans Photoshop Elements c'est pareil. Vous avez sur la droite de votre écran, bon vous n'avez peut-être pas forcément ici le gras, mais en tout cas vous avez vos calques. Et ici, ben, les miens ils sont là. Et donc là, il y a un seul calque qui s'appelle background. Donc je ne vais pas le toucher comme je fais d'habitude. Je fais une copie, je fais toujours une copie du calque. Et je pars sur la copie et je laisse le calque d'origine comme il est. Donc comme précédemment, enfin comme dans Photoshop Elements 15, je vais faire calque. Donc moi c'est layer, mais vous c'est calque. Dupliquer le calque. Et il me demande le nom que je vais l'appeler. Donc j'ai appelé image table. Peu importe. OK. Et là, il m'a créé donc une copie du calcul précédent qui s'appelait background. Vous, ça sera peut-être arrière-plan. Et je vais travailler uniquement avec celui-là. Donc, comme dans Photoshop Elements 15, il y a aussi ce petit œil. Donc, je cache ou j'affiche les différents calques. Le background, je ne vais pas m'en servir, donc je le cache. Et je vais uniquement travailler à partir de l'image table si jamais j'ai besoin de faire des modifications. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, mais je vous conseille de faire cette méthode. Ensuite, j'ai une autre image. Alors, elle est déjà ouverte, mais je vais faire comme si je ne l'avais pas ouverte. Fichier, ouvrir, et vous allez chercher l'autre photo. Moi, c'est Steam. Donc, selon où vous la mettez sur votre ordinateur, il faut juste savoir la retrouver. Fichier, ouvrir Steam. Bon, j'ai un petit message disant que la photo n'a pas la même dimension, etc. Mais c'est pas grave. Et donc, il m'ouvre une deuxième photo. Alors, dans Photoshop Element 6, les différentes images, elles s'affichent en haut, ici, dans les petits onglets. Mais dans Photoshop Elements, c'est en bas. Vous avez un petit tableau ici avec une grille avec toutes les photos, tous les éléments que vous ouvrez dans Photoshop Elements. Alors pour vous, ça sera en bas, pour moi, c'est en haut. Mais c'est la même chose. Donc ce qu'il faut faire, c'est donc, je vais sur ma photo de vapeur, je prends l'outil donc déplacer. Je n'ai toujours qu'un seul calque qui est verrouillé.
Alors je sais plus si dans Photoshop Elements 15 il faut le déverrouiller ou pas. Pour moi il faut pas le déverrouiller, mais s'il faut le déverrouiller pour vous, vous faites simplement donc calque, dupliquer le calque, vous appelez le calque vapeur par exemple, oups pas vapeur mais vapeur, ok, il vous fait donc une copie du calque, vous allez bien sur l'outil déplacer, qui est ici à gauche, c'est les mêmes outils, bon il y en a encore d'autres en plus dans Photoshop CS 6, mais peu importe, on utilisera quand même les mêmes outils, l'outil déplacer. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est un glisser-déposer, c'est-à-dire vous appuyez sur le clic gauche de votre souris, vous laissez appuyer, vous laissez appuyer, vous laissez appuyer, vous laissez appuyer. Alors moi, je le lâche ici en haut, mais vous allez le lâcher ici en bas, enfin en bas de votre écran dans Photoshop Elements, pour le déposer sur l'image donc de la théière sur la table. Et donc une fois que vous êtes là, je lâche le clic gauche de la souris, et ça me met ma vapeur dans mon nouveau document où il y avait donc l'image avec la table et la théière. Donc vous voyez bien que donc pour le moment donc j'ai un autre calque qui s'appelle donc vapeur plus l'image de la table. Ça m'a fait un autre calque. Et là forcément la première chose qu'on voit c'est que donc la vapeur elle ne va pas forcément dans le bon sens. Il semblerait plus logique que la vapeur elle monte verticalement plutôt qu'elle parte vers la gauche, à moins qu'il y ait beaucoup de vent. Mais bon, on va faire comme si il y avait pas de vent et que la vapeur elle montait verticalement. Donc la première chose à faire donc c'est de l'incliner. Alors il y a des raccourcis dans Photoshop, les deux versions. Moi j'utilise CTRL T et je fais pivoter. Mais de tête je sais plus si dans Photoshop Elements 15 c'est comme ça, mais si jamais vous avez un doute, il me semble que vous pouvez faire édition. Vous avez un menu et il y a écrit transformation manuelle. Moi c'est Free Transform et vous ça doit être transformation manuelle. Vous cliquez là-dessus et vous avez le même petit carré que moi. Et vous avez ensuite des chiffres ici. Alors moi c'est en haut et vous pareil ça sera en bas normalement, en bas par ici. Au-dessus de là où il y a tous vos documents ouverts, les photos des documents qui sont ouverts. Vous avez une petite rangée avec les paramètres de l'outil qui sont sélectionnés. Et donc vous pouvez changer les valeurs, si c'est plus ou moins large, si c'est plus ou moins haut, si c'est plus ou moins incliné, bref, vous changez ces valeurs. Donc il suffit de voir que là pour le moment mon petit curseur il a une tête avec deux petites flèches là. Ça veut dire que je vais faire une rotation. Si je me mets sur un des côtés de mon image, ça veut dire que je vais faire une mise à l'échelle. Et si je me mets sur un coin ici, c'est une mise à l'échelle mais dans l'autre sens. Bref, vous avez compris plus ou moins le principe. Il suffit simplement donc de mettre le curseur au bon endroit de la photo. Là, c'est pour faire une rotation. Alors je tourne image, je tourne image, je tourne image. Et je vais essayer de faire en sorte que ça soit plus ou moins logique, que ça paraisse être vertical. Vous pouvez tout à fait le faire plus ou moins grand comme vous voulez. Et vous essayez de faire au mieux. Alors forcément là c'est opaque. Alors on a du mal à aligner pile poil avec la bouche de la théière, mais vous faites au mieux. Une fois que vous êtes plus ou moins content de votre résultat, vous faites entrer ou valider. Vous avez une petite coche ici. Pour vous ça sera un peu plus bas, ça sera par ici. Vous validez. Et voilà, votre document est replacé, repositionné à cet endroit-là. Pour plus de facilité, on peut aussi changer l'opacité. C'est-à-dire que ce calque-là, qui est noir et blanc, il est complètement opaque et il cache la théière. Et moi, je voudrais qu'il soit un petit peu transparent pour que je puisse aligner plus facilement la fumée avec la bouche de la théière correctement. Donc, dans votre panneau ici à droite où il y a vos calques, au-dessus des calques, vous avez plein de boutons et vous avez aussi quelque part écrit opacité. Et lorsque vous changez la valeur vous cliquez sur le petit triangle ici et vous changez ce curseur et ça va changer donc l'opacité du calque. Donc ce n'est pas du tout quelque chose de définitif, vous pouvez toujours mettre une certaine valeur et puis continuer à travailler et puis revenir plus tard et la réaugmenter. C'est simplement pour dire à Photoshop, eh bien je voudrais que ça soit un peu plus transparent, au moins pour un certain temps, et je peux toujours revenir dessus plus tard pour le remettre à 100% d'opacité. Donc moi j'utilise cette astuce donc justement pour bien aligner certains éléments. Donc là la fumée elle sort bien. Par contre ce qui m'embête c'est que la fumée elle part dans un sens qui me paraît un peu contre nature.
il me semblerait plus logique que la fumée elle parte dans l'autre sens. C'est-à-dire que si ce document, cette fumée, elle faisait un effet miroir, elle partait dans l'autre sens. Donc il y a plusieurs façons de faire. Il me semble que vous pouvez aussi faire édition. Oui, dans Photoshop Elements 15, il me semble que c'est transformation et mise à miroir horizontal. Si vous n'avez pas cet outil-là, vous n'avez pas ce bouton dans Photoshop Elements 15. Moi j'avais fait autrement. Claude, elle m'avait expliqué après qu'on pouvait faire autrement, mais je me souviens plus trop. Donc on refait édition, transformation manuelle. Et lorsque vous avez ces valeurs ici de largeur et de hauteur, bah, vous pouvez très bien mettre une valeur négative. Soit c'est en pourcent, soit c'est en pixels. Moi je mets une valeur négative de largeur. Et ce que ça fait donc 100% enfin moins 100% de largeur, c'est-à-dire que ça fait l'effet miroir. C'est exactement ce que je veux aussi. Et on clique sur valider. Alors du coup la fumée elle part dans l'autre sens. Enfin elle n'est plus alignée avec la bouche de la théière. Donc comme tout à l'heure, on retourne sur opacité. Il faut bien être sûr que le calque sur lequel on travaille soit sélectionné. C'est-à-dire qu'on voit que lorsque je clique, le calque sur lequel je veux modifier quelque chose, il est surligné un petit peu en bleu clair comme ça. Donc il faut bien être sûr que je sois sur vapeur et qu'il se soit surligné, pas sur image table, parce que si je fais image table et que je change l'opacité, ça change l'opacité de la table et de la théière et pas de la fumée. Donc il faut bien être sûr que je sois sur vapeur, je change l'opacité légèrement, je vais bien sur l'outil déplacer et je réaligne de nouveau la fumée pour que ça soit un peu plus cohérent. Là ça me paraît pas trop mal, je rechange l'opacité et c'est bon, la fumée elle est bien ici et elle sera alignée avec la bouche de la théière. Bon, ça c'est déjà pas mal. Ensuite, ce qui serait bien, donc, ce serait d'enlever tout ce noir et tout ça. Mais on va pas s'amuser à détourer tout ça avec ni la baguette magique, ni le lasso, ni rien. On va juste combiner les différents calques d'une certaine façon. Et Photoshop va virer tout le noir, tout le sombre de lui-même, tout seul, automatiquement. C'est-à-dire que lorsque je fais donc ça s'appelle les modes de fusion, et vous avez différentes façons de combiner les calques les uns avec les autres. Et Photoshop, il calcule en fait comment les couleurs du premier calque vont se combiner avec les couleurs du calque qui est en dessous. C'est un peu des mathématiques en fait. Du rouge plus du vert, ça va faire ça. Du vert et du bleu, ça va faire ça. Du noir et du blanc, ça va faire du gris. Enfin voilà. Et donc ce petit onglet ici, à côté d'opacité, avec toutes ces différentes façons de combiner les calques, ça indique à Photoshop donc justement de quelle façon vous voulez combiner. Alors moi c'est en anglais, vous c'est en français. Mais il me semble que screen c'est incrustation, il me semble. Mais de toute façon, ils sont dans le même ordre. Donc il vous suffit de prendre le 4e, 5e, 6e, 7e, 8e calque, le 8e onglet. S'il y en a un qui vous plaît plus que l'autre, ben, de toute façon, vous pouvez en prendre un au hasard. C'est-à-dire, on va prendre n'importe lequel, Hard Mix. Et il sera quand même surligné et avec les flèches de votre clavier. Donc sur le clavier, pas avec la souris, hein, avec les claviers. Vous avez un petit peu plus en dessous du bouton entrée des flèches en haut, en bas, à gauche, à droite. Vous utilisez les flèches en haut et en bas et ça change les modes de fusion. Vous voyez le texte ici, Vivid Light. Si j'appuie sur la flèche en haut, ça va sur le mode de fusion précédent. Je rappuie sur la touche en haut, Soft Light, ainsi de suite. Donc si jamais vous ne savez pas sur quel mode de fusion il faut utiliser, parce qu'on ne sait jamais à l'avance qu'est-ce que ça va donner, c'est dur de savoir de tête le résultat final. Vous pouvez toujours faire des tests, c'est-à-dire vous mettez sur un mode de fusion au pif et vous faites défiler avec les flèches du haut ou les flèches du bas et vous voyez ce que ça donne et si ça vous plaît, ben, vous gardez, si ça vous plaît pas, vous changez. Donc moi de tête c'était donc screen. Et puis, bon, on ne le voit pas très bien, mais on n'a pas fini encore, c'est pas encore fini. Et ça donne un peu cet effet-là. Alors le petit problème, ce que je voulais vous montrer donc, c'est que parfois, selon on met l'image et selon votre image à vous, il y a quand même c'est vrai, si je la mets ici, dans le coin ici, il y a quand même du détail parce qu'il y a quand même du blanc ou des couleurs claires sur les bords de l'image ici. Vous voyez, il y a quand même un contour, il n'y a pas que la fumée, il y a quand même des éléments qui restent. Alors forcément, ça fait pas très réaliste. Et c'est ça qu'il faut enlever. Le petit problème, c'est que si je laisse la photo comme elle est maintenant et que j'essaye de gommer tout ça, ben j'ai du mal à voir où je passe. Donc avant d'arriver sur les modes de fusion, moi je laisse sur normal.
je mets un masque, je crée un masque, donc c'est ici en bas. Sinon Photoshop Elements 15 c'est différent, vous pouvez toujours faire calque et puis masque de calque. Alors tout montrer ou tout cacher. Donc moi c'est un calque vierge. Donc vous voyez il y a un petit, comme dans Photoshop Elements 15, il y a un petit, ça c'est un masque qui est lié à mon calque vapeur. Vous voyez. Et pour le moment il cache rien. Comme il est tout blanc, ça veut dire que rien n'est masqué. Et c'est à moi maintenant de dire à Photoshop les zones que je veux masquer. Donc je rappelle encore une fois, ce qui sera masqué sera en noir là-dessus, sur le masque, et ce qui sera blanc sera affiché. Moi je veux masquer les contours de cette vapeur. Donc je vais prendre l'outil pinceau qui se trouve ici. Je vais bien sélectionner la couleur noire et pas une couleur autre que noir. Si je veux vraiment que du noir tout simple, pur. Il faut bien être sûr que ce soit écrit 000 partout, dans toutes ces colonnes. C'est bien du noir, ok. L'outil pinceau. Alors vous avez différentes tailles de pinceau. Si vous faites un clic droit, normalement vous avez une petite fenêtre comme ça avec des tailles de pinceau. Si vous ne l'avez pas, vous avez toujours... Oups. Vous avez toujours ces outils ici, qui sont les paramètres des outils, mais vous, ça sera un peu plus bas, par ici. Et vous avez donc la taille du pinceau, l'opacité du pinceau, et plusieurs autres choses peut-être. Mais moi je vais faire simple, voilà, je vais juste utiliser la taille du pinceau. La dureté du pinceau, bon peu importe, on prendra quelque chose d'assez doux. Et je vais mettre une opacité forte, je vais laisser à 100%. Et je gomme, enfin je ne gomme pas, je masque. J'ai dit le mot qu'il ne fallait pas. Et je masque le contour. Je masque, je masque, je masque. Tout ça je ne veux pas. Je ne veux pas tout ça. Donc voilà, j'utilise ma souris ou une tablette ou ce que vous voulez pour faire les contours un petit peu plus doux, des zones que je ne veux pas garder. Voilà. Alors ça, c'est une première étape. C'est pas encore l'idéal, mais vous allez voir où je veux en venir. Ensuite, je vais prendre un pinceau un petit peu plus grand. Un petit peu plus grand. Et ensuite, je vais changer l'opacité. Ça, c'est l'opacité du pinceau. Et je vais prendre une opacité assez faible. Donc moi, je laisse appuyer sur le bouton gauche de la souris et je vais déplacer vers la gauche ou vers la droite. Mais vous pouvez très bien cliquer sur le petit triangle et bouger le curseur. C'est pareil. Soit comme ça, on clique et on laisse appuyer sur le mot opacité et on va de gauche à droite. Soit on clique sur le petit triangle et on change le curseur. Peu importe. Et je vais prendre une faible valeur. Je vais prendre peut-être 20%. 20 ou 19. Et je vais faire la même chose. Et là, vous allez voir que c'est seulement 20% d'opacité. C'est justement ce que je veux. Parce que je veux pas non plus que, même si les bords ils sont plus doux que mon image carrée de départ, enfin rectangulaire, je veux quand même que les bords soient... ça ne passe pas de 100% d'opacité à 0 d'opacité. Donc je refais un peu un petit contour. Ça n'a pas besoin d'être parfait. C'est juste pour atténuer un petit peu les contours. Et plus je passe, dès que je passe plusieurs fois au même endroit, de nouveau, je rends l'opacité différente. Parce qu'à chaque fois que je passe avec du noir, je rajoute 20% de noir à chaque fois. Donc si je passe une première fois, ça sera 20%. Si je passe une deuxième fois, ça sera 40%. Une troisième fois, ça sera 60%. Ainsi de suite. Donc si vous voulez, j'ai de plus en plus de noir. Pour vous expliquer plus visuellement, on va dire. Et pour rappel, pour afficher le masque et pas l'image directement, on va sur ici la zone des calques. On se met bien sur le masque, pas sur le calque mais le masque. Il y a un petit contour. J'appuie sur Alt et je clique dessus. Et c'est ça qui se passe. Le noir, je vous rappelle, est ce qui est masqué. Et le blanc est ce qui est affiché. Alors vous allez me dire, mais tout le blanc ici est affiché. Oui, parce que mon masque, il fait partie de tout le document. Il fait la taille de tout le document. Mais mon image, elle, ce n'est que ça. Alors c'est pas grave si le masque ici, il est blanc. Puisqu'ici, l'image, il n'y a rien. Il n'y a pas de vapeur, il n'y a pas d'image de vapeur, il n'y a rien ici. Donc logiquement, il faudrait tout peindre en noir. Vous pouvez très bien faire comme ça. Et tout peindre en noir, tout le reste. Vous pouvez très bien faire ça. Ce qui serait logique.
mais ça ne changera pas le résultat puisque vous n'avez pas de vapeur, vous n'avez rien à cacher, rien à masquer ici sur les contours. Ce que vous voulez simplement masquer se trouve ici dans ce périmètre-là, et c'est ce qui explique ces formes ici. Vous voulez masquer en noir ces zones-là, et vous voulez garder en blanc ce qu'il y a à l'intérieur. Donc de cette façon, vous pouvez peut-être plus facilement voir ce que vous masquez ou ce que vous cachez. Voilà. Et donc comme je disais tout à l'heure, si je passe une première fois, on va dire 20%, 20% de noir, ça donne ça. Si je repasse une deuxième fois, ça sera 20% de noir en plus, c'est-à-dire 40%, une troisième fois 60%, une quatrième fois 80%, une cinquième fois 100%. Bon là je suis pas pile à 100 en opacité, mais c'est juste pour vous dire, pour vous indiquer que plus on passe dessus, plus ça va s'assombrir, puisque l'opacité elle se cumule dès qu'on passe dessus à plusieurs fois de suite. Donc maintenant que j'ai commencé, je vais faire ça proprement. Je vais mettre l'opacité à 100%. Je vais mettre un énorme pinceau. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est juste pour que ça soit cohérent. Je ne veux pas vous embrouiller. Je mets tout ça en noir, même si le résultat final ne change pas. C'est juste pour vous dire que voilà. Le blanc ici est l'extérieur. Ça ne masque pas, mais comme il n'y a rien à masquer, bah, ça n'a aucun effet. Voilà. Tout ça. Voilà. Ce que moi je veux garder, c'est donc dans cette zone-là. Voilà. Voilà. Bon, on pourra toujours revenir dessus plus tard, parce que de toute façon, je vous rappelle, les masques, ce n'est jamais destructif, ce n'est jamais fixe. Vous pouvez toujours retoucher tant que vous voulez. C'est la magie de Photoshop. Donc pour revenir sur l'image que je veux, l'image réelle, on va dire, de mes masques, de mes calques, je fais pareil, je retourne ici sur l'image le petit icône du masque sur lequel je travaillais, je rappuie sur Alt sur mon clavier, je le laisse appuyer et je refais un clic gauche. Et de nouveau, voilà, je rebascule ici avec l'affichage, on va dire, normal. Et on voit qu'ici, ça colle pas terriblement bien. Alors je peux toujours retoucher encore un petit peu, mais de toute façon, vous allez voir ce que Photoshop fait en combinant les calques de différentes façons en lui-même. J'ai pas besoin de trop me casser la tête, c'est juste pour éviter qu'il y ait des contours nets entre ma vapeur et mon image d'arrière-plan. Bref, donc je vais retourner, je ne vais plus travailler sur mon masque mais sur mon calque principal de vapeur. Et donc maintenant je vais appliquer mon mode de fusion. Donc au lieu que ce soit normal, c'est-à-dire l'un sur l'autre sans faire d'opération compliquée, ce sera juste le premier calque au-dessus du deuxième. Là je vais donc les combiner avec un masque de fusion. Et donc je crois que c'est incrustation. En tout cas, ce mode-là, pour moi, il marche bien. C'est juste que, il se perd un peu parce que l'image est claire. Alors, lorsque je zoome, on peut voir effectivement la fumée. On ne voit pas les contours de ce que j'ai masqué. Donc c'est très bien, mais je trouve que la vapeur se perd un peu. Alors c'est subtil, peut-être que ça vous convient, peut-être que ça ne vous convient pas. C'est à vous de voir selon votre avis. Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait plus de vapeur ou moins de vapeur? C'est à vous de voir. Moi, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Donc, ce qui suit, c'est un peu facultatif. C'est à vous de voir. Vous faites des essais. Moi, ce que je vais faire, donc, c'est rajouter de la vapeur à ça. Et pour ce faire, je vais juste, en fait, dupliquer mon calque vapeur. Donc, pour dupliquer un calque, comme tout à l'heure, je clique dessus. Il est surligné. Je vais ici en haut, calque, dupliquer le calque. Voulez-vous dupliquer le calque? Oui, ça sera vapeur copie. Oui, peu importe. Calque copie, vapeur copie. Et maintenant j'en ai deux des calques. Et le fait de dupliquer un calque par-dessus un autre calque, enfin d'avoir une copie en fait du même, ça va changer forcément l'opacité puisqu'il y a deux fois la même vapeur. Il y a deux fois la même vapeur au même endroit, ce qui fait qu'elle est deux fois plus visible. C'est comme s'il était plus dense. Et là je trouve que ça va déjà beaucoup mieux. Je trouve ça beaucoup plus réaliste. Mais peut-être que pour vous c'est trop, c'est à vous de voir. Et comme ils sont sur deux calques différents, vous pouvez très bien modifier un calque, une des copies de vapeur, et pas l'autre. C'est-à-dire que peut-être qu'au sommet ici, sur la deuxième copie de vapeur, il y a trop de vapeur maintenant, et vous pouvez très bien en masquer une partie maintenant. Et lorsque je prends le pinceau et que je peins ici, je masque en fait seulement la vapeur du deuxième calque.
Donc si je reviens ici, je fais Alt et je clique. Mon masque de vapeur copie, c'est ça. Et le masque de vapeur, tout simplement, c'est ça. Il n'y a pas le même, c'est pas le même masque. Vous voyez, ici j'ai masqué ici, il y a des taches sombres, mais pas sur l'autre. Et comme ça, vous pouvez donc faire des duplicata de calque, mais masquer quand même différemment, chaque calque différemment. Voilà. Donc là, ça c'est, je trouve que c'est pas trop mal. Donc on va laisser ça comme ça pour le moment. Petite retouche simple à faire par la suite. Souvent c'est ce que je fais vers la fin. C'est rajouter un petit peu de soit les niveaux, soit les courbes. Donc pour rajouter un autre calque de réglage, ça s'appelle un calque de réglage, il y a des icônes ici en bas dans votre panneau des calques, même dans Photoshop Elements. Et vous pouvez faire plusieurs choses. Si jamais ça n'y est pas, elles n'y sont pas ces petites icônes, vous pouvez toujours aller dans calque, nouveau calque de réglage, et faire un de ces calques là. Alors nous ce sera courbe, donc curves en anglais, vous ce sera courbe. Comment voulez-vous l'appeler? Donc je vais appeler courbe 1, peu importe. Et c'est un autre calque, mais ce sont simplement des réglages. Alors vous aurez une petite fenêtre quelque part qui s'ouvre, qui vous indique les courbes. Donc les courbes en fait, c'est comment Photoshop passe d'une couleur à une autre. Dans ce cas-là, ça montre comment il passe des zones sombres aux zones claires. Par défaut, c'est une ligne droite, c'est-à-dire que du plus sombre au plus clair, la transition est toujours la même. Mais vous pouvez très bien faire en sorte que les sombres restent sombres longtemps, et puis ensuite ça monte, et que les blancs restent blancs plus rapidement. Et c'est ce qu'on appelle une retouche en S, ou une forme en S. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Parce que votre courbe a une légère forme de S. Et souvent, c'est ce qu'on fait en retouche, donc c'est avec des formes en S. Alors des fois, c'est dans l'autre sens. C'est plus un S, on va dire, inversé. Soit un S inversé, dans ce cas-là, c'est très très moche. Soit en forme de S tout court. Ça ressemble un peu à quelque chose comme ça. Il y a un petit peu plus de sombre dans les parties sombres. Il y a un petit peu plus de clair dans les parties claires. Et ça donne un petit peu plus de peps à l'image en général. Et de toute façon, donc vous n'êtes même pas obligé de faire cette chose, mais moi, enfin cette retouche. Mais moi j'aime bien la faire. Ça donne un petit peu plus de couleur parce qu'avant c'était un peu fadasse comme ça. Et le fait d'avoir ajouté les courbes, ça donne ça. Je vous rappelle, juste en appuyant sur l'œil ici, vous voyez avant, après, l'effet que ça donne. Donc voilà, dernière chose à faire, des cadres, un petit cadre blanc. Et je vais vous montrer, des fois c'est très pratique, non seulement pour cet exemple-là, mais de façon générale. Donc ce qu'il faut faire, c'est simplement un autre calque. Alors on va aller sur calque, nouveau, calque, cadre blanc. Et donc j'ai un nouveau calque qui s'appelle cadre blanc. Il n'y a rien dessus, il est vierge. Et maintenant je prends donc l'outil rectangle. Alors je commence bien au-dessus, je ne commence pas dans le coin, je n'essaie pas de viser le coin ici du document. Je peux très bien commencer à dessiner un rectangle en dehors de mon espace de travail. Et il commencera à l'afficher qu'au début. Parce que si je m'amuse à essayer de viser au mieux, eh ben 9 fois sur 10, je ne serai pas au début, je ne serai pas dans le coin. Vous voyez, j'ai raté 2-3 pixels en haut. Et c'est pas ce que je veux. Donc pour être sûr d'avoir tout, tout le document entier, ce que je fais c'est que je commence bien à l'extérieur en haut à gauche, je laisse appuyer et je commence à dessiner. Alors pour le moment il se passe rien, il se passe rien, il se passe rien. Et dès que j'arrive, là il commence à dessiner. Donc là je suis sûr que j'ai tout mon document. Et vous voyez, je me mets tout en bas à droite, même en dehors du document aussi. Comme ça je suis vraiment sûr que j'ai toute la surface de sélectionner de mon document de travail. Et je vais remplir toute cette zone de blanc. Alors il faut être sûr qu'on soit sur du blanc. Si on était sur une autre couleur avant, soyez bien sûr que on est bien tout en haut à gauche. FFFFF, 255 partout, parce que c'est le maximum. Je vous rappelle que blanc, c'est toutes les couleurs au maximum, le rouge, le vert et le bleu. Donc voilà, blanc ici, OK. Et on fait édition, remplir. Moi c'est fil, vous ça sera remplir. Est-ce que je le remplis à 100% d'opacité? Oui. Et ça remplit tout de blanc. Vous allez me dire, c'est super ce cadre, mais ça cache un peu beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, on va déjà désélectionner ce qu'on a, quoi qu'on n'est même pas obligé de désélectionner.
On peut faire donc édition, transformation manuelle ou CTRL-T sur votre clavier. Transformation manuelle et CTRL-T, c'est la même chose. Vous allez avoir de nouveau ces petits carrés ici dans les coins pour vous indiquer que vous pouvez changer verticalement, horizontalement les dimensions de ce que vous avez sélectionné, c'est-à-dire ce carré blanc là. Et moi, ce que je voudrais, c'est dessiner donc un cadre blanc. Alors, ce que je fais, c'est que je prends un des côtés et je le redimensionne à la taille que je veux. Donc, il faut simplement, moi, je le fais côté par côté. Donc admettons, vous faites la largeur qui vous plaît, si vous voulez faire un cadre épais ou un cadre tout fin, ça c'est à vous de voir. Ce qui compte, c'est que tous les côtés soient exactement les mêmes après, parce que forcément, après votre cadre il sera un peu déséquilibré. Si c'est épais à gauche et fin à droite ou inversement, c'est pas très joli. Donc moi je vais faire un cadre un petit peu plus large, peut-être comme ça. Voilà, ça me plaît bien. Et j'appuie sur Entrée ou Valider. Et voilà, j'ai une première partie de document, de cadre qui est créée. Comment je fais pour faire exactement la même chose de l'autre côté? Eh ben, je me mets sur l'outil déplacer, ici, et je retourne sur calque, et je fais dupliquer le calque. Alors il me demande comment je vais l'appeler, cadre blanc, copie, peu importe. Et là, il me fait un autre calque, le duplicata du précédent. Forcément, je ne vois pas de différence parce qu'ils sont l'un sur l'autre. Mais si je suis bien sur l'outil déplacer, et que je les déplace, et ben vous voyez, j'en ai deux maintenant. Il a exactement la même taille, il a exactement la même largeur. Et donc j'ai juste à venir de l'autre côté et le placer. Et normalement, ça devrait aller pile poil. Et donc, voilà, j'ai fait la partie gauche, la partie droite. Je refais la même opération. Je suis bien sur mon cadre blanc copie. Calque, dupliquer le calque. Comment je veux l'appeler, peu importe. Copie 2, voilà. Maintenant, j'ai un cadre blanc copie 2. Je ne vois pas la différence parce qu'il se cache ici exactement au même endroit. Donc je peux le déplacer. Et maintenant je veux faire le haut. Alors plutôt que de le redimensionner d'une certaine façon, je vais simplement le faire une rotation. Donc soit CTRL-T, soit édition transformation manuelle. Et donc, alors pour vous simplifier la vie, alors si vous n'avez pas ce petit, donc je vous rappelle, hein, les valeurs ici, normalement, elles devraient être en dessous de votre document lorsque vous êtes sur l'outil déplacer. Mais moi c'est en haut. Si vous appuyez sur la touche majuscule de votre clavier et que vous avez bien ce petit curseur avec les deux petites flèches pour indiquer qu'il veut faire une rotation, il va vous le faire pivoter de 5 degrés en 5 degrés. Vous voyez, là je suis à 45, là je suis à 30. Ah là, lui, il le fait de 15 en 15. Bon, ça se règle, peu importe, c'est un peu automatisé. Enfin, ça vous aide en tout cas. Vous n'aurez pas, par exemple, si je lâche le bouton majuscule, 27,8 degrés ou 41,1. Après, c'est compliqué de tomber sur pile 90. Vous allez avoir un trait qui est légèrement en biais. Si j'y arrive quand même, mais c'est plus compliqué. Alors que si je laisse sur la touche majuscule sur mon clavier appuyé, je le laisse à enfoncer. J'ai toujours le bouton gauche de ma souris enfoncé aussi. Ça sera des mesures exactes. Et c'est bien plus facile de faire des rotations de chiffres ronds en fait. D'angle de chiffres ronds. Donc voilà, donc je vais mettre à 90% ou enfin 90 degrés ou moins 90 degrés. Et de nouveau, je fais pareil. Alors peu importe si le blanc passe par-dessus l'autre ligne du blanc qui est verticale, ce qui compte, c'est que ce soit exactement la même épaisseur. Donc pareil, valider, parce que je vous rappelle, du blanc par-dessus du blanc, ça reste quand même du blanc. Plus blanc que blanc, ça n'existe pas, comme disait Coluche. Et de nouveau, je fais la même opération. Calque, dupliquer le calque. Calque blanc, copie 3, peu importe. L'outil déplacé. Et je le mets en bas. Et voilà. Et maintenant, de cette façon, vous avez créé un calque. Vous avez créé un cadre, pardon. Et vous avez toutes vos barres qui sont exactement de la même épaisseur de tous les côtés. Et ce qui est bien, c'est que donc si plus tard, ou si dans d'autres cas de figure, vous voulez découper ce montage en plusieurs éléments différents, vous pouvez très bien faire calque, dupliquer le calque de nouveau, et en mettre d'autres. C'est-à-dire vous pouvez faire un triptyque, ou vous pouvez faire un quadriptyque, ou je sais pas comment ça s'appelle.
et en 1,4 m. Et là, vous les placez où vous voulez, à votre guise, et vous faites le montage que vous voulez, comme vous voulez, et vous faites votre cadre vous-même. Alors que la taille complète du canevas ne va pas changer, je n'ai rien redimensionné, ça change quand même un petit peu la composition et vous pouvez combiner les photos de différentes façons. Et si vous les cachez, et bien vous les cachez, il n'y a aucun souci. Voilà pour aujourd'hui.